Euromillion Monde, suis Equila Radio. Euromillion Monde, My Million, suis Equila Radio. Euromillion Monde, je suis Equila Radio. Vivez la vie à fond. Retrouvez sur Equila Radio tous les vendredis l'édito de Michel Lobé et Tamé. Le président Emmanuel Macron a été réélu avec une majorité confortable face à Marine Le Pen pour un second mandat présidentiel. Dans une démocratie, très peu de femmes et d'hommes peuvent se prévaloir d'un succès aussi large. Il était donc logique qu'on lui prédise une majorité absolue au cours des élections législatives qui viennent de se dérouler. Pour parvenir à ces moyens, la stratégie de son parti politique, LREM, était bien rodée. Il fallait neutraliser les gilets jaunes, isoler Marine Le Pen en créant un nouveau monstre dénommé Zemmour qui prêcherait dans les terres du rassemblement. Enfin, les médias à la solde se chargeaient de diaboliser Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Des raisons diverses peuvent expliquer cet échec qui n'est en somme que le reflet d'une société qui doute. Ce résultat en demi-teinte peut s'expliquer par le peu d'enthousiasme des électeurs qui ont boudé les urnes. Le taux d'abstention frôlait les 54%. Mais d'autres raisons peuvent aussi s'ajouter au peu d'entrain des électeurs convaincus que rien ne changera. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a laissé sur le carreau de nombreux citoyens. L'inflation n'est pas la seule cause des revendications sociales. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par les gilets jaunes, ce mouvement spontané occupé durant des mois le devant de la scène. Les manifestations se sont multipliées contre la vie chère, le manque de logement et surtout la baisse du pouvoir d'achat. Face à toutes ces revendications, le président Macron n'a pas su apporter des réponses pour calmer la grogne sociale. Il s'est appuyé sur les forces de l'ordre pour mater les gilets jaunes. La force disproportionnée déployée pour décourager les manifestants a provoqué un malaise social que le pouvoir n'a pas pris en compte. Un fossé s'est creusé entre le pouvoir public et les populations les plus fragilisées. Les médias d'État n'ont pas su, de leur côté, calmer le jeu. Ils se sont défoulés sur les manifestants en leur collant une mauvaise étiquette pour les discréditer. À partir de là, le mouvement s'est endurci. Le parti au pouvoir LREM n'a pas cru bon de changer de tir. Il a choisi la fermeté. Dès lors, il n'était plus possible de négocier une sortie de crise. Ces manifestations ont laissé des séquelles graves. Le peuple, si on peut l'appeler ainsi, s'est senti abandonné. Une campagne médiatique des oppositions s'est ouverte. Le message était bien préparé. Il y avait d'un côté la France des riches et de l'autre, la France des pauvres. Le Rassemblement national a saisi l'opportunité médiatique pour battre une nouvelle campagne politique qui l'a remis en selle. La gauche moribonde n'a pas su bondir à l'occasion, mais deux France s'affrontaient déjà. D'un côté, il y avait le pouvoir politique dominant en place. De l'autre, il y avait le Rassemblement national. Entre les deux, les droites extrêmes et les gauches extrêmes ont profité du chaos ambiant pour rappeler leur existence. Pour tous ceux qui n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois, Emmanuel Macron portait la responsabilité de leurs déboires matériels et psychiques, où s'ajoutait la pandémie de Covid-19. Les élections législatives arrivaient donc à point nommé. Emmanuel Macron n'a pas su galvaniser ses troupes pour un second mandat. En effet, il n'avait pour adversaire que le Rassemblement national. La gauche désunie et moribonde manquait donc de prétention et d'ambition. La réélection d'Emmanuel Macron pour un second mandat ne faisait alors aucun doute, malgré l'intrusion de Mélenchon que les médias n'ont cessé de crucifier. Mais ce dernier a surpris par son score bien au-dessus des sondages. Fort de ce succès, Mélenchon a battu campagne. Il a pu recoller les morceaux à gauche. Le parti d'Emmanuel Macron a commencé à douter car Mélenchon avait un discours rassembleur. Un vent de panique s'est levé. Les sondages
qui prédisait une large victoire et une majorité absolue à Emmanuel Macron aux législatives se sont soudainement grippées. Une troisième voie est venue s'initier dans la bataille des législatives, le Rassemblement national que l'on croyait à bout de souffle. Il a su tirer profit des tâtonnements du LREM et des errances du NUP, nouveau parti populaire, écologique et social. Le troisième larron est devenu le deuxième parti politique de France en termes de voix. Venu d'Afrique, la réélection d'Emmanuel Macron à la présidentielle de la République, tout comme les législatives, ne changeront rien dans la relation entre la France et ses anciennes colonies. Cette politique décriée est immuable. L'Afrique francophone doit continuer à mener sa lutte pour une souveraineté totale et nouer des relations avec les partenaires de son choix. Nous noterons au passage que la France de Macron a encouragé l'émergence des médias qui ont mis en scène Zemmour et toutes les extrêmes. Cette France a encouragé dans les médias, au nom de la liberté d'expression, des caricatures de cygnes et d'esclaves enchaînés de femmes noires. La banalisation du racisme exécrable a vu le jour. Des extrêmes se sont nourris de cette sauce pour déverser leur venin sur les minorités invisibles. Dans les médias où la parole s'est libérée, on nous a servi Zemmour qui fait porter le poids de l'insécurité et de la délinquance aux immigrés. Le Rassemblement national a trouvé là un émissaire qui a battu campagne pour leur parti. Marine Le Pen, pour remercier Zemmour, il a contribué à relancer sa campagne moribonde. La France, avec sa nouvelle configuration politique, sera difficile à gouverner. À qui la faute? À Emmanuel Macron ou aux médias menteurs? Vous enregistrez un single, un EP ou un album? Pour le lancement officiel d'Equila Radio, Equila Musique vous donne la possibilité de faire distribuer vos œuvres musicales sur des plateformes digitales légales et aussi votre adhésion gratuite à la SACEM. Et oui, contactez la team Equila Musique à l'adresse mail oddsa@equilaradio.fr et donnez-vous une chance d'être la nouvelle star de la musique de demain. Equila Radio, vivez la vie à fond. Merci d'avoir écouté ce programme. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet et en téléchargement sur notre application Equila Radio sur App Store ou Play Store.